Comme j'avais expliqué sur d'autres vidéos, lorsque nous quittons notre incarnation terrestre pour rejoindre ensuite le monde des esprits, notre âme garde toute sa personnalité grâce à la mémoire de son subconscient. Notre subconscient remplacera en fait notre cerveau biologique dans l'au-delà. Il emmagasine et enregistre toute notre activité sur Terre et dans l'autre monde, hein, puisque dans ce monde des esprits, le subconscient continuera d'apprendre et d'enregistrer toutes les nouvelles données que nous apprenons. Dans d'autres vidéos, je disais qu'il existait dans l'autre monde plusieurs plans astraux que j'appelais les sphères spirituelles. Bon, j'ai parlé de la première sphère, dit le bas astral, qui correspondrait en fait à ce que les religions appellent l'enfer. Ensuite, vous avez des sphères au-dessus qui sont un peu plus lumineuses. Et dans la deuxième sphère dite spirituelle, deuxième et troisième sphère, j'expliquais qu'il y existait plusieurs bâtiments, hein. Certains d'entre eux font office d'hôpitaux de l'âme, hein, où on soigne l'état de certaines âmes, hein, qui arrivent dans l'au-delà assez déprimées et assez torturées mentalement. Alors que d'autres bâtiments s'apparenteraient à des sortes de centres d'éducation, c'est un peu l'équivalent de nos écoles sur Terre. Grâce au travail du médium américain Arthur Ford, on a réussi à avoir quelques informations concernant ces fameuses écoles de l'au-delà. Bon, Arthur Ford, pour ceux qui ne connaissent pas, va découvrir son don médiumnique pendant la Première Guerre mondiale, hein. Il connaissait, avant une bataille, la liste de tous les soldats qui seraient tués. Et depuis, il organisait des séances publiques dans tous les États des États-Unis où il divulguait l'avenir aux gens qui venaient le voir. Et cela sans jamais se tromper, hein. Bon, avec le temps et sa célébrité, il était devenu conseiller d'une foule de hautes personnalités américaines, hein. Sénateurs, généraux, ambassadeurs, etc., etc., venaient tous le consulter avant de prendre certaines décisions. Et ce monsieur Arthur Ford, qui était médium, excellait dans l'art de transmettre aux vivants certains messages qui venaient de l'au-delà. Et dans le message suivant, il nous parle de ces fameuses écoles de l'au-delà. Je tiens à préciser, en fait, lorsqu'une âme désire apprendre plus de choses sur le monde spirituel, elle apparaîtra automatiquement dans l'une de ces écoles. C'est pour cette même raison que nous qui sommes sur Terre, nous devrions apprendre à penser à ce genre d'école pour y apparaître. Parce que sur Terre, vous savez très bien que lorsque beaucoup de monde quitte ce monde, les âmes sont pratiquement perdues. Elles ont quelques notions d'enseignement religieux, chrétien ou musulman, mais bon, on n'explique pas dans le détail ce qui se passe réellement dans le monde invisible des esprits. Bon, maintenant, je vais revenir au message transmis par le médium Arthur Ford, hein. Et là, je tiens à préciser, hein, c'est une âme désincarnée qui a rejoint le monde des esprits qui parle, hein. Cette âme a vécu dans ce nouveau monde, donc elle nous explique ce qui s'y passe réellement. Bon, la progression, c'est ici comme là-bas, la clé du bonheur. Et quel endroit merveilleux que celui-ci pour ceux d'entre nous qui veulent apprendre. Nous possédons le ciel et les fleurs, les arbres, des couchers de soleil aussi brillants que sur Terre, hein. Car dans ce monde-ci, tout est en vous-même, hein, sous forme de pensée. Nous communiquons, nous travaillons et nous développons par la pensée, hein. Étant libres de toute interférence avec les souvenirs matériels terrestres, nos pensées réagissent instantanément à tout ce que nous souhaitons entreprendre. Nous avons la possibilité de voir dans l'instant même une personne, hein, ou une âme à laquelle nous songeons. Nous émettons constamment des modes de pensée, hein, qui nous sont propres, hein, de sorte que nous sommes partout où nous souhaitons nous trouver. Notre subconscient nous aide beaucoup pour notre évolution. En effet, ce dernier avait emmagasiné toutes les connaissances que nous avions acquises depuis le début de la création. Il est en quelque sorte le plus grand classeur d'archives jamais connu. Mais dans le monde physique, il est impossible de faire appel à lui, hein, à volonté, car la quantité de connaissances emmagasinées est beaucoup trop importante pour être ramenée à la surface. Par contre, dans l'au-delà, ce subconscient est à tout instant à notre disposition. Beaucoup d'âmes, pourtant désireuses d'apprendre et de se perfectionner, ne sont pas, dès leur arrivée ici, prêtes à suivre les enseignements qu'ils pourraient recevoir. Car nous sommes dans ce nouveau monde plein d'ésotérisme, hein, et toutes ces âmes n'avaient pas, au cours de leur vie antérieure, accompli des progrès suffisants pour être préparées à ce genre d'enseignement. Lorsque certaines de ces âmes se sentiront prêtes au plus profond d'elles-mêmes, hein, elles se mettront alors automatiquement à la recherche d'un maître qui sera susceptible de les guider, hein. Et à partir de cet instant, le maître en question fera immédiatement son apparition, car le désir étant le père de la pensée, le maître entrera en scène dès que la pensée deviendra tangible.
Bah, il va conduire alors son élève vers une salle de cours hein, où sont réunis dans le dessein d'apprendre d'autres âmes ayant eu la même pensée et éprouvé le même désir. Certes, ensuite, certaines de ces âmes retomberont dans leurs anciens errements, refusant de se conformer aux consignes ou de s'adonner à un labeur diligent. Bah, il faut en quelque sorte ce qu'on appelle l'école buissonnière. Hein. Ça les intéresse plus de suivre l'enseignement spirituel qui est enseigné dans ces écoles de l'astral. Ce qu'il faut savoir de ce message médiumnique, c'est qu'il précise qu'il y a dans l'au-delà des centres d'éducation calqués sur nos écoles terrestres. Certaines âmes errantes dans l'au-delà et qui n'étaient pas vilaines pendant leur incarnation terrestre sont souvent aidées. Les anges leur inspirent dans l'âme l'image de ces écoles, hein, et en s'y concentrant, l'âme se projettera automatiquement dans l'une de ces écoles, où l'attendront une âme guide et ses autres élèves. Mais bien entendu, les anges ne peuvent pas les obliger à y rester, hein, le libre arbitre prédomine dans ce nouveau monde des esprits. Hein. On respecte ce libre arbitre, hein, quand l'âme reste dans la bonne voie, mais si celle-ci qui, marqué par ses souvenirs terrestres, se mettra à posséder un vivant sur Terre, et bien là, il y aura une intervention. Donc, lorsqu'une âme est désireuse d'apprendre dans l'au-delà, logiquement, elle apparaîtra dans l'une de ces écoles dites spirituelles. Et bien entendu, dans ces écoles de l'au-delà, les âmes peuvent acquérir beaucoup de connaissances et évoluer assez rapidement. Ils vont monter progressivement d'échelon et pourront être missionnés par des anges. Quelquefois, les anges leur demandent de descendre sur Terre pour suivre et aider des personnes en difficulté. Et souvent, ces âmes qui évoluent par l'enseignement peuvent redescendre dans le bas astral pour essayer de rappeler certaines âmes en peine. Si une âme plongée dans ce bas astral est désireuse d'évoluer, eh bien sa pensée sera captée dans les hautes sphères et les anges missionneront les âmes évoluées pour qu'elles descendent récupérer cette âme et ensuite pour la préparer à une nouvelle incarnation. Mais bien entendu, je précise que les anges aussi peuvent descendre dans ce bas astral pour aider certaines âmes en peine. Hein. Lorsqu'elles sont missionnées par le Créateur, elles descendent et encadrent une âme en lui inspirant certaines idées pour essayer de la faire sortir de cette torpeur. Parce que, comme vous l'ignorez, dans l'autre monde, certaines âmes fermées sur elles-mêmes sont un peu guidées à leur insu par des inspirations qui sont envoyées par les anges dans leur esprit. Et ainsi, lorsque vous voulez faire sortir une âme de ce bas astral, vous lui insufflez une idée de bonheur, de gentillesse, vous essayez de l'éduquer de cette manière. Et avec le temps, si elle commence à prendre goût à cet aspect de la vie, et ben, elle pourra être récupérée et préparée à une nouvelle incarnation. Parce que les âmes qui sont plongées dans le bas astral, beaucoup d'entre elles ont commis des crimes abominables sur Terre. Donc pour payer leurs dettes karmiques, ils sont obligés de se réincarner sur Terre.